Coucou tout le monde, bienvenue sur ce live coup de boost du lundi matin. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour parler de l'été et pourquoi, selon moi, l'été, c'est un des meilleurs moments et c'est vraiment un moment clé pour développer vos activités, pour développer votre clientèle, votre chiffre d'affaires et vraiment mettre en action certaines choses et casser certaines croyances que je vois régulièrement autour de moi. Donc dans ce live coup de boost, je vais vous expliquer comment moi je perçois l'été depuis 2019 et que j'ai jamais eu aucun problème de croissance en été. Au contraire, ça fait partie des meilleurs mois de mon entreprise depuis 2019. Et je vous expliquerai comment, un exemple concret de comment je l'ai utilisé pour mes clientes également. Alors, moi, j'entends depuis 2019 autour de moi, chaque fois que sur les réseaux, dans les personnes que je côtoie, coach, thérapeute, ah, l'été, de toute façon, c'est creux. L'été, il y a moins de clientèle. L'été, j'ai moins de monde. De toute façon, tant pis, je laisse ma communication. Je suis moins là l'été. Et pour moi, je trouve que c'est franchement une grave erreur parce que pour moi, l'été, ça n'a vraiment jamais été creux et que l'été, c'est le moment parfait pour préparer sa rentrée. Si on attend la rentrée, ce que j'entends souvent, je ferai ça à la rentrée, je lancerai mes ateliers à la rentrée, on aura j'ai pas envie de dire aucun résultat, mais peu de résultats. Parce que la rentrée, c'est maintenant qu'elle se prépare. Et votre été, il sert à ça. Vraiment, si vous voulez cartonner à la rentrée, profitez de l'été. C'est vraiment une belle période. Et n'attendez pas le retour des clients, n'attendez pas la rentrée pour mettre en place les choses, mais vraiment mettez en place les choses maintenant pour avoir une belle rentrée en septembre. Moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi depuis 8 années. Je vais vous partager ici un exemple aussi concret que j'ai mis en place avec une cliente parmi d'autres pour vous aider. Donc, moi, ce que j'entends et qui sont des croyances qui vous coûtent cher selon mon expérience, c'est de toute façon, les gens sont en vacances, de toute façon, personne n'achète en été. Je reprendrai ma communication à la rentrée, je m'y remettrai à la rentrée, je sortirai ma nouvelle offre à la rentrée. Et pour moi, c'est dommage parce que le fait d'attendre sa rentrée, c'est clairement une perte de temps qui vous coûte des clients, qui vous coûtent de l'argent et qui vous coûtent des résultats. Les personnes, pendant les vacances, elles sont là. Vos clients, pendant les vacances, sont là. Il y a des tas de gens pendant les vacances qui souhaitent prendre un moment pour elles, pour eux, des personnes qui ont des prises de conscience pendant les vacances, qui veulent changer des choses dans leur vie. Soyez là pour elles. C'est le bon moment vraiment pour sortir du lot. Et en plus, j'ai envie de vous dire, c'est le bon moment aussi parce qu'il y a plein de gens, plein de thérapeutes qui sont en vacances. Donc, c'est peut-être l'occasion pour vous, justement, de ne pas être celui qui ne va pas prendre de clients l'été ou qui est en vacances, mais de peut-être avoir une nouvelle clientèle qui arrive. Donc, pour moi, l'été, c'est un moment clé au niveau du développement de votre chiffre d'affaires et de votre entreprise. En plus, l'été, et c'est nos sociétés qui l'ont rendu comme ça, mais c'est une saison liée à l'abondance, liée aux résultats. Il suffit de regarder, on vient de passer le solsticière, il suffit de regarder la nature. À quel moment la nature est la plus prospère? C'est en été, où elle est la plus luxuriante, la plus productive, la plus fertile. Donc vraiment, plus vous mettrez votre énergie sur l'été, plus vous aurez des résultats pour développer votre activité. Clairement, c'est vraiment un excellent moment, un excellent mois pour développer vos activités en été. C'est l'énergie du yang, de pouvoir vraiment créer, communiquer, clarifier, structurer, prendre des décisions et c'est maintenant que ça se fait, en été. Et c'est pas en septembre en se disant je verrai en septembre comment ça se passe. C'est trop tard. Et c'est peut-être pas facile à l'entendre, mais clairement. Il y a un piège vraiment de septembre, c'est, et j'entends, je ferai ça en septembre. Je lancerai mes activités en septembre. Je referai mon site en septembre. Je vais regarder pour changer mes offres en septembre. Je préparerai des publications et je m'y remettrai en septembre. Mais non, c'est maintenant qu'il faut faire toutes ces choses. C'est maintenant qu'il faut clarifier votre positionnement. Il faut mettre en place ces clés pour qu'en septembre, vous soyez prêt
pour vous lancer, vraiment que ce soit le bon moment et que vous ayez des résultats. Et je vais vous donner un exemple très concret d'une personne que j'ai accompagnée, d'une thérapeute que j'ai accompagnée durant plusieurs mois. Cette thérapeute, elle fait plutôt quelque chose de type artiste, art-thérapie, et elle fait des accompagnements en groupe, des ateliers sur 6 mois. Quand on s'est rencontrés, déjà, elle avait 3 lancements. Elle n'était pas sur 6 mois, elle était sur 3, un gros trou en été. Et finalement, beaucoup de peine à remplir ces ateliers. Aujourd'hui, ces ateliers, ils sont pleins en avance, 2, 3 mois à l'avance, parce qu'on a mis en place des stratégies très claires. Son lancement, quand elle reprenait en septembre, alors elle prenait son été, elle arrêtait ses ateliers en juin, elle reprenait en septembre, et elle reprenait à zéro. Elle recommençait un peu vers août, fin août, et là, un gros travail, à chaque fois de stress, pour remplir ses ateliers pour septembre, pour la session de septembre. Même chose, là on parle de septembre, mais même chose pour la session de janvier. Et vraiment, on a revu toute sa stratégie. Aujourd'hui, ces ateliers, ils sont remplis de 6 mois en 6 mois. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait plus ses lancements au dernier moment, mais elle les anticipe par des stratégies vraiment à l'avance. Son lancement a lieu en septembre, le lancement de ses cours a lieu en septembre, elle commence au mois de mai. Elle finit avec des groupes en mai. Là commence sa communication. Elle relance les personnes qui sont dans son univers. Elle prend les personnes qui souhaiteraient continuer. Elle a déjà défini le thème de septembre. Donc, vous voyez, ça demande quand même une anticipation de où vous allez, une vision de où vous allez sur 6 mois à une année. Au départ, ce n'est pas forcément évident d'avoir cette vision. De là, elle demande ensuite, une fois qu'elle a ses premières inscrites avec les clientes qui reviennent, elle demande dans sa newsletter qui serait intéressé à suivre l'accompagnement de septembre. Elle remplit de nouveau un peu plus son atelier. Quand elle a rempli ses premiers accompagnements avec ses clientes les plus fidèles, elle commence à faire de la publication sur les réseaux sociaux, du teasing pour commencer, pour donner envie de savoir la suite, puis vraiment de la communication plus poussée, puis de la prospection, ça jusqu'en septembre. Et de cette manière, son groupe, il est complet, des fois en juillet, des fois en août, des fois il reste 1 ou 2 places en septembre, mais ces groupes sont complets. Elle a même ouvert un groupe supplémentaire l'année passée. Ces groupes sont complets à chaque fois en mettant en place ces stratégies-là. Donc on n'attend pas septembre pour mettre en place son activité. Et je vais être honnête, j'entends tellement de professionnels qui viennent me dire, j'ai pas encore de stratégie, je verrai en septembre, j'aimerais prendre du temps pour moi, je vais attendre avant de voir comment je fais. Tous ces moments d'attente, tous ces moments où vous n'avez pas mis en place de stratégie, c'est tout du temps perdu. Et c'est tout du temps, j'ai envie de vous dire, où vos concurrents prennent le dessus. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce que c'est ça qui va faire la différence entre les personnes qui, en septembre, vont avoir des résultats et celles qui, en septembre, vont commencer à développer ces résultats-là. Donc, mettez en action tout de suite ces éléments. Mettez en action vraiment ces choses-là. Et moi, je vous parle de ça parce que depuis 2019, et j'ai pas toujours fait du business coaching, j'ai fait plein d'autres activités. Depuis le 2019, je n'ai jamais eu un problème en septembre. Il y a tout le temps eu des choses qui se sont mises en place. À des moments, j'ai accompagné des ados à tout ce qui était préparation, confiance. J'ai eu des clients durant l'été, d'ados qui voulaient travailler durant l'été pour prendre confiance, pour se préparer, des fois pour préparer des examens pour septembre. J'ai eu des personnes, quand j'accompagnais des femmes qui profitaient de prendre des accompagnements l'été parce qu'elles avaient des vacances, que c'était le bon moment pour elles, elles avaient du temps à consacrer à un accompagnement en dehors de leur job, qu'elles avaient envie d'avoir des changements et des résultats dans leur vie professionnelle. J'ai mis en place des ateliers avec des enfants durant l'été. J'ai mis en place des stages durant l'été. Donc vraiment, l'été a toujours été un moment très, très propice pour mon activité, pour mon entreprise, raison pour laquelle je vous invite vraiment à ne pas laisser ces mois-là de côté, parce qu'ils sont vraiment précieux pour faire avancer vos activités professionnelles, clairement.
J'ai envie de vous proposer cette petite visualisation parce que vous savez que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et vraiment nos pensées, de vous imaginer au 30 septembre, à la rentrée, et de regarder en arrière les 3 mois passés et de vous dire où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce que j'ai une offre plus claire? Est-ce que j'ai un positionnement plus clair? Est-ce que j'ai changé quelque chose au niveau de ma visibilité? Est-ce que j'ai amélioré ma stratégie ou mis en place une organisation dans mon agenda? Et de ces points-là, vous dire, c'est là autour que je vais aller travailler cet été. J'ai 3 mois pour, en septembre, avoir de réels résultats, une clientèle supplémentaire pour faire vraiment décoller mon activité, vendre ce que j'ai à vendre, avoir de nouveaux clients, avoir des ateliers qui soient complets, avoir du monde. Et pour ça, ça demande que maintenant, que cet été, vous commenciez à y penser et non que vous reportiez le problème à plus tard et que vous restiez bloqué. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est de faire le tour de vos offres. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une offre claire? Une offre que j'appelle signature, une offre magnétique? Ou est-ce que j'ai peut-être un méli-mélo de prestations et d'offres, mais rien n'est clair et finalement, on a de la peine à me comprendre moi-même, j'ai de la peine à mettre de l'ordre dans tout ce que je propose. Les gens ne comprennent pas forcément ce que je propose. Ça m'amène à ma deuxième clé. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une communication claire, un message clair quand je vais quelque part, quand on me demande ce que je fais, je suis capable de pitcher en quelques secondes ce que je fais et tout le monde comprend, c'est clair, c'est net, j'ai un positionnement qui me démarque des autres. Ensuite, au niveau de ma rentrée, est-ce que aujourd'hui je sais où je vais au niveau de ma rentrée? Est-ce que je sais ce que je vais proposer en septembre? Est-ce que j'ai mis en place un système de prospection? Est-ce que j'ai un CRM, un suivi pour mes clients, pour mes prospects? Est-ce que j'ai une newsletter qui me permet de garder le contact avec mes clients et de faire des propositions. Où est-ce que j'en suis de mon système de prospection? Comment je prospecte? Est-ce que je sais ce que je fais ou est-ce que je compte un peu sur le feeling, le bouche à oreille aujourd'hui? Est-ce que j'ai un système pour avoir des témoignages, de la preuve sociale? À la fin d'un accompagnement, est-ce que j'ai mis en place un système pour recevoir des témoignages des personnes que j'ai accompagnées? De mon côté, par exemple, j'ai un questionnaire. Pour reprendre ma cliente de tout à l'heure, à la fin de son atelier en mai, elle met en place un système de témoignages pour prendre les témoignages des personnes, pour les avoir, pour faire sa communication pour la suite. Une fois que la personne, elle n'est plus dans votre accompagnement, elle n'est plus là, c'est difficile de demander un témoignage ou de revenir sur un témoignage. Donc, mettez en place quelque chose de fluide, de facile pour récolter vos témoignages. Ensuite, est-ce que je sais où je vais dans mes réseaux sociaux? Est-ce que je sais de quoi je vais communiquer dans les prochaines semaines, prochains mois? Quel est mon calendrier de contenu? Quelles sont mes stratégies depuis juin jusqu'à la rentrée? Je vais peut-être faire du teasing. Je vais peut-être parler de mes programmes, mettre en avant l'importance de l'été par rapport à votre activité, à ce que ça peut amener, réfléchir autour de cette question de l'été, des saisons. Et est-ce que je sais très concrètement ce que je fais en automne? Est-ce que j'ai déjà posé les dates de mes ateliers? Est-ce que j'ai déjà posé les tarifs, les prix de mes accompagnements? Et là, j'ai une vision très très claire de où je vais cet été et des résultats concrets pour le mois de septembre. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Ne laissez pas l'été de côté. Ne minimisez pas cette période de l'été ou cassez ces croyances limitantes que l'été, c'est une période vide, c'est une période où il y a moins de possibilités parce que c'est faux. L'été, c'est vraiment le moment de développer votre activité. C'est le moment pour vous d'avoir de réels résultats, de pouvoir développer quelque chose de concret, de profiter de cette énergie-là pour avancer et non
de vous laisser prendre par la société, par ce qui se passe autour. Et vous verrez qu'en ayant cette façon de fonctionner, vous aurez de réels résultats en septembre. Si vous sentez que vous avez besoin de mon aide pour préparer ces stratégies, pour développer votre activité cet été, je suis là pour vous aider à clarifier votre positionnement, à construire vos offres, à définir votre stratégie de communication, à préparer la rentrée et avoir des résultats à la rentrée. Donc, je vous propose cet été deux possibilités. Une première possibilité du coup de boost d'été, je l'ai créé exprès sur vos demandes. Ce coup de boost, c'est 2 mois ensemble cet été, juillet-août, où on va travailler sur tous ces aspects-là. Vous aurez accès à ma formation en ligne pour avoir des contenus très, très concrets et 2 coachings avec moi. C'est assez exceptionnel parce que je fais rarement des coachings en individuel, sauf dans mes programmes. Pour cet été, 2 coachings en privé avec moi, juillet et août, la plateforme de formation de ma formation en ligne qui est accessible normalement aux personnes qui sont VIP en accompagnement privilège avec moi et on développe ensemble votre activité. Pour ça, il suffit de me commenter Boost été et je vous donne toutes les infos ou de me contacter en privé. Et si vous êtes en Suisse, en Valais, que vous voulez venir faire un atelier avec moi, je serai dans un centre de thérapeute à Sion le 11 juillet, toute la journée, 10h, 17h. On va aller préparer votre rentrée. Un atelier exceptionnel à Sion le 11 juillet au centre L'être en soi. Et là, une journée avec moi pour préparer votre été, me poser vos questions. Donc, si vous souhaitez cartonner en septembre, si vous souhaitez ne plus laisser l'été prendre le dessus et repartir presque à zéro en septembre, mais avoir de réels résultats, contactez-moi, soit pour entrer dans le coup de boost été et on prépare votre rentrée, soit pour venir à cette journée du 11 juillet où durant une journée, je vous donne des clés, des pistes, on va créer votre stratégie, votre plan pour septembre. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau coup de boost. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Je vous répondrai avec plaisir. Bonne journée, bonne semaine. À tout bientôt.